Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis content de vous retrouver dans Bleu Pays. Vous connaissez désormais ce magazine sur les Alpes de Haute-Provence et nous avons pris de bonnes habitudes. Depuis quelques temps, nous avons pris de bonnes habitudes avec le syndicat mixte des villages et cités de caractère. Nous avons pris de bonnes habitudes avec les échanges franco-italiens et nous avons pris de bonnes habitudes plus généralement avec l'Europe. Et bien dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir un nouveau programme, celui qui s'intéresse désormais aux artisans et même aux artisans d'art. Nous allons découvrir le travail que font les façadiers et les décorateurs dans nos villages. C'est parti. Jean-Louis Adrien, il y a eu l'opération Artisart avec les artisans d'art. Est-ce que vous pouvez précisément nous expliquer en quoi consistait cette opération? Nous avons la chance d'avoir pu être retenus dans un nouveau programme d'échange soutenu par les fonds de l'Europe. Ces fameux crédits Alcotra dont nous parlons assez régulièrement nous ont permis de poursuivre nos rapprochements avec la puissante région Piémont, en Italie du Nord, région dans laquelle se trouvent nos amis de Cuneo. Mais pour la première fois dans l'histoire de nos institutions, les Alpes de Haute-Provence vont travailler avec la région Ligurie, là où se trouve la puissante ville de Gênes. Nous avons entre autres partenaires nos collègues du Conseil général des Hautes-Alpes, la Chambre des métiers des Alpes de Haute-Provence et celle des Alpes-Maritimes. Qu'avons-nous fait? Il convenait de mettre en valeur de remarquables savoir-faire que détiennent nos artisans d'art. Ils ont un savoir-faire inégalable, incomparable. Nous voulions les aider à mieux se faire connaître. Jean-Louis Adrien, précédemment, c'est au vice-président du Conseil général des Alpes d'Haute-Provence que je m'adressais. Là, c'est au président du syndicat Village et Cités de Caractère à qui je pose la question. Et justement, quel est le lien entre ces artisans d'art et justement Village et Cités de Caractère? En effet, on peut se demander pourquoi la démarche de nos petits villages qui méritent d'être embellis en permanence se retrouve aux côtés des artisans d'art. Eh bien, les techniques qui permettent de colorer, d'apporter des teintes à nos cités de caractère, toutes les façades qui ont été reprises avec des motifs, des trompe-l'œil, des corniches, méritent là aussi un savoir-faire difficilement égalable. Et nous nous sommes rendus compte que chez nos partenaires italiens, que ce soit dans la partie nord vers Cuneo ou dans la partie sud, dans la belle ville de Gênes, il y avait beaucoup de choses à échanger, beaucoup de choses à comparer, et nous avons vraiment découvert des artistes. Ce sera au moyen de 3 ateliers, de 3 séminaires qui auront permis de faire se rencontrer des architectes, des maçons, les artisans eux-mêmes, les décorateurs, les façadiers, les représentants des administrations, le service des bâtiments de France au niveau de notre département, la Fondation du patrimoine. Tous ces acteurs ont pu se découvrir, se rencontrer, échanger. C'est ce qu'on va vous proposer d'aller découvrir avec nous. Les délégations des partenaires italiens venant de Cuneo et de Gênes arrivent dans les Alpes de Haute-Provence par la petite cité de caractère d'Entrevaux et franchissent le célèbre pont-levis. Voilà la délégation de nos amis de Ligurie. Les travaux réalisés par Marielle Bonnefoy et Jean-Louis Bovis dans la petite église de Blieux ont retenu toute l'attention. C'est l'occasion de commenter les techniques toutes particulières qui sont mises en œuvre. C'est maintenant le tour de la petite cité de caractère de Castellane. Catherine Dautier, adjointe au maire, présente la politique de soutien financier pour aider les particuliers. Contribue énormément à la mise en place et à la réflexion de toutes ces façades. Le rôle de conseil est particulièrement suivi. C'est dans la petite cité de caractère de Moustier-Sainte-Marie
qu'arrive notre délégation. La visite de l'incontournable musée de la faïence opère tout son charme. Puis, ce seront de nouveaux commentaires sur les techniques de reprise des façades qui vont animer les conversations. Et le coloris Là, ce sont des ocres. Avez-vous remarqué des similitudes ou alors des différences entre ce que vous avez vu ici et en Ligurie? Da un punto di vista tecnico ci sono delle differenze. Sur un point de vue technique, j'ai noté des différences et je laisse le soin à l'architecte Silvana Gigino de l'expliquer mieux. Da un punto di vista dell'ordine e della gestione di come vengono gestite. Du point de vue de l'agencement et de la gestion mise en place pour gérer les villages de caractère, il y a beaucoup de choses très intéressantes et nous avons beaucoup à apprendre des connaissances qui ont été acquises du côté français. Il y a des similitudes et des différences, mais c'est juste de les connaître parce que on doit partager la façon culturelle des deux pays. Dal punto di vista tipologico la differenza è notevole. Du point de vue de la typologie, les différences sont notoires. En Ligurie, les décorations reposent sur de profondes traditions qui puisent leurs racines dans la structuration du caractère architectural. La nostra decorazione è una decorazione che vuole. Notre décoration raconte sur les murs comment est bâti l'édifice, car nous considérons que c'est l'endroit idéal pour raconter l'histoire de l'évolution architecturale. Come luogo ideale anche per raccontare storie di natura pittorica. Quelles sont vos impressions devant l'exécution de nos chantiers? Invece ho visto piacevolmente. Ici, j'ai été agréablement surprise de voir une technique de décoration qui s'intègre très bien dans les caractéristiques du paysage. Inserisce molto bene nel carattere del paesaggio. C'est à Fort-Calquier que l'atelier de découverte se poursuit. Philippe Berton expose son savoir-faire pour restaurer et rendre leur splendeur aux gypseries. Au sein du vestibule, on a fait une restauration complète des gypseries qui étaient extrêmement abîmées. C'est des gypseries qui datent du fin 16e, début 17. Donc il a fallu déjà reprendre toute la structure en plâtre et la réancrer sur les parties en bois qui sont au-dessus. Et ensuite, on a restauré tous les décors. Donc sans créer, en fait, on a essayé de retrouver par symétrie ce qui manquait. Et puis on a resculpté toutes ces parties-là, les corniches, les têtes, les fleurs, etc. Le petit groupe est maintenant accueilli dans la petite cité de caractère de Cruys. Nous assistons aux commentaires sur la remise en état du célèbre retable. Dans un programme précédent à Alcotra, la commune a enfin pu mettre en valeur la cour du cloître pour la rendre définitivement utilisable. Nous travaillons beaucoup avec eux dans le cadre des programmes Alcotra. Nous avons fait des programmes communs, par exemple lorsqu'on a restauré la cour du cloître. La contrepartie italienne, ça a été dans le village de Montaldo-Roero où eux ils avaient refait leur église. Et depuis, d'ailleurs, les choses fonctionnant tellement bien entre nos deux communes, on s'est jumelé avec la commune de Montaldo-Roero maintenant depuis 3 ans. Dans la petite cité de caractère de Simiane-la-Rotonde, Marie-Josée Noël, adjointe, présente les résultats du sauvetage du château. Cette salle, comme beaucoup de parties du château, ont eu beaucoup de malheurs. À l'intérieur de celui-ci, et dans la très célèbre rotonde, le travail d'artiste des tailleurs de pierre sera illustré et commenté par nos spécialistes. Ici, c'est les parties d'origine. Donc on a un arc diaphragme de plein cintre ici. Et ce qui reste aussi, ce sont les colonnettes que vous voyez ici. Parlez-nous de l'importance des crédits européens. Je dirais que c'est nécessaire. Vous savez que notre pays, comme la France, traverse un moment très difficile sur le plan économique. Le soutien de l'Europe est essentiel. Vous étiez en Provence, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? Io ringrazio di essere stata vostra ospite nella Provenza e aver potuto. Je vous remercie de nous avoir accueillis en Provence et de nous avoir présenté le splendide travail que vous avez accompli avec le soutien de l'Europe.
Par certains aspects, ce travail ressemble à celui que nous accomplissons, même si ceux-ci sont exécutés de manière un peu différente. Recupero per le nostre sovrintendenze è fatto in maniera leggermente diversa. C'est sous la coupole de la Rotonde que va être signée la convention de partenariat entre la France et l'Italie. Pour honorer une demande de la délégation italienne, nous découvrons maintenant le saint graal des décorateurs façadiers. Les ocres dans toute leur splendeur, tout particulièrement ceux de Rustrel, et la visite d'une des dernières fabriques de France. Je suis laveur d'ocre, mais à l'ancienne, c'est-à-dire comme il y a 150 ans. Je perpétue et je montre ça aux gens, et alors les gens sont... C'est-à-dire que je montre toutes ces belles couleurs que vous voyez là, qui ont été faites avec la main de l'homme. Ben je refais ce que font les anciens. Les ocres ne sont pratiquement plus utilisés, remplacés par les pigments synthétiques. Qu'est-ce que les délégations de France et d'Italie sont venues ici découvrir? Ils sont venus voir la matière, l'ocre, dans la carrière, enfin dans l'ancienne carrière de Rustrel, et puis ici dans l'usine qui est encore exploitée par la Société des ocres de France, qui continue à transformer les ocres, puisque il y a une calcination, il y a un broyage, il y a un ensachage, enfin il y a des savoir-faire que la famille Guigou transmet de génération en génération. On récupère l'ocre à Dargas et quand elle est sèche, on la descend en usine. Après, alors, cet ocre qui est là, qui est pur, mais elle n'est pas broyée encore. On va la faire passer dans un broyeur. On aimerait connaître votre appréciation sur cette initiative d'échange franco-italienne. C'est formidable, c'est des échanges qu'on aimerait voir se multiplier pour qu'on puisse échanger sur... La tendance, c'est quand même en France comme en Italie, la disparition des savoir-faire, la disparition des matériaux. On a vraiment besoin de se retrouver et de partager nos enthousiasmes et nos connaissances. Moi je trouve ça très enrichissant, hein. C'est toujours très intéressant de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler. Ça permet de s'interroger sur sa propre pratique et puis d'évaluer les techniques des voisins, et d'en ressortir ce qui peut être intéressant et d'améliorer la sienne. Enfin voilà, c'est très positif. C'est aux portes de la grande ville de Gênes que notre délégation provençale va découvrir une école de formation tout à fait inattendue. Comme l'explique le professeur Silvana Gigino, la Scuola Edile forme de véritables artistes. Les Provençaux ont tenté de percer quelques secrets des décorations si caractéristiques de la Ligurie. C'est dans les locaux de la puissante chambre de commerce de Genova qu'a été évoquée la question du poids des travaux liés à l'embellissement des façades dans l'économie locale. La visite des locaux de l'institution consulaire a permis de découvrir dans ces murs et sur ces murs une application du splendide savoir-faire dans la décoration. Dans un même ordre d'idées, les ruelles typiques de Gênes sont en soi un véritable laboratoire de découverte des techniques de décoration. On a pu apprécier la richesse et la qualité des matériaux qui sont déployés. Notre délégation est reçue par la municipalité de Santa Margherita. Cette station balnéaire est réputée entre autres par les soins qui sont apportés aux décorations des façades. Les commentaires ne manqueront pas sur les remarquables trompe-l'œil qui jalonnent les ruelles. Grâce à ce partenariat entre le village Cité de Caractère et la Chambre de métier et avec ces échanges franco-italiens, nos artisans ont pu
voir les techniques employées dans cette région de Ligurie et notamment dans la ville de Gênes. Très sincèrement, je tiens vraiment à louer ce partenariat qui a permis à une partie de nos artisans départementaux, les Alpes de Haute-Provence, de venir découvrir et de venir échanger avec leurs collègues italiens sur ces techniques de façade. Moi, personnellement, je suis resté ébahi devant ce magnifique travail qui est fait et je rêve de voir ce travail qui est déjà aussi fait dans le 04 grâce notamment au syndicat de village et cités de caractère, le voir encore poursuivi et amplifié. Je crois qu'on en a besoin. Et encore une fois, c'est un partenariat exemplaire grâce à cet échange entre les artisans italiens et les artisans des Alpes de Haute-Provence. Une approche similaire aura lieu dans la cité mondialement connue de Portofino. Monsieur le maire expose les exigences des documents d'urbanisme qui imposent de reproduire à l'identique les couleurs et les motifs à l'occasion des ravalements. Les spécialistes basalpins noteront de fortes similitudes avec la réglementation française des ZPPAUP. Encore un point de ressemblance. Les travaux que l'on a vus sur les façades, impressionnés par l'ampleur surtout des réalisations qui ont été faites. Souvent c'est toute une rue entière ou un quartier, alors que nous on fait une maison après l'autre. Après au niveau technique, je pense qu'on a beaucoup de similitudes. Lorsqu'on fait les restaurations, on essaye de retrouver des matériaux d'origine. Tout ce qui est après, par contre, structure en relief, les monnaies nature, les corniches, il y en a énormément et ça nous a beaucoup inspiré. À preuve que le futur chantier de la Chambre des métiers du 04 va s'inspirer de ce qu'on a vu à Gênes pour le décorer la façade. Dans les vieux quartiers de Gênes, les travaux de sauvegarde qui se déroulent dans l'église San Nicolosio vont servir de laboratoire et permettre au professeur Daniela Pitaluga de commenter les techniques utilisées pour rendre son lustre d'antan à ce patrimoine fabuleux. Ces artisans décorateurs sont des artisans d'art à part entière, de vrais artistes. Elena Formanto et la municipalité de Finalborgo, une des plus belles borgo d'Italia, étaient fiers de nous présenter tout le savoir-faire mis en valeur dans chacune des petites rues. On ne manquait pas de commenter la forte valeur ajoutée induite ainsi sur la fréquentation touristique. Une solide amitié est en train de naître avec le réseau des villages et cités de caractère avec cette belle cité de Ligurie. Avant d'arriver à Cuneo, Angelo Diverso, le maire de Vinaggio, partenaire traditionnel des cités de caractère, a présenté les travaux de sauvegarde du fort. Le syndicat mixte des villages de caractère et l'ordre des architectes de Cuneo ont une habitude de travail en commun. Elle est née lors de la gestion du précédent programme Alcotra, soutenu par le fonds FEDER, qui s'appelait Patrimoine vivant. Déjà lors de la dernière rencontre, en novembre dernier, la délégation basalpine avait découvert l'artère principale de Cuneo en plein chantier. Aujourd'hui, les travaux sont quasiment terminés. Avec le programme Artisart, le but est de commenter in situ les moyens mis en œuvre en comparant les diverses techniques utilisées. Au-delà des ressemblances, les différences sont la base de cet enrichissement mutuel voulu par ces échanges sans précédent.
La délégation des Alpes de Haute-Provence a été reçue dans les salons d'honneur de la ville de Cuneo. L'heure du bilan du chantier de requalification des façades de la Via Roma a constitué un moment d'échange privilégié entre tous les acteurs. Basalpin et Cunesi se sont retrouvés pour couper le traditionnel ruban. Nous sommes au cœur de la Via Roma qui a fait l'objet du grand chantier de requalification des façades et je suis l'architecte qui a suivi les travaux. Avec une restauratrice et sur les bases d'une analyse historique, nous avons cherché à comprendre quel type de revêtement se trouvait à l'origine pour recouvrir la façade. Avec un groupe de travail et en collaboration avec le service de l'architecture de notre ministère, nous avons défini les périodes qu'il fallait mettre en valeur, depuis la période médiévale jusqu'au XIXe siècle. Tout ceci pour permettre de redonner son identité à cette rue. Madame Roséo, vous êtes l'adjointe au maire. Des travaux spectaculaires viennent ici d'être réalisés dans la Via Roma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Il était important de remettre en valeur l'une des rues les plus importantes de notre ville. De surcroît, elle traverse tout le centre historique. C'est un projet réalisé directement par la ville de Cuneo pour la restauration de toutes les façades. Nous avons proposé une incitation financière pour les propriétaires privés avec une subvention de 36% sur le coût de la réalisation de la façade, assortie d'une défiscalisation qui atteint elle aussi 36%. Il costo della realizzazione della facciata. C'est un travail important pour la mise en valeur du patrimoine. Il l'est d'autant plus qu'il va apporter une valeur ajoutée à la fréquentation touristique de la ville. Il faut bien l'avouer, Madame Roséo, on a affaire ici à des maçons un peu spéciaux. Qu'en pensez-vous? Io penso che gli artigiani che hanno lavorato sulle facciate, per noi i restauratori, perché noi avevamo dei restauratori che Je pense que les artisans qui ont travaillé sur les façades sont des artistes à part entière. Pas seulement des façadiers et des maçons, mais de véritables artistes. Ici, à Cuneo, mais aussi en Ligurie et bien sûr en Provence, où le travail exécuté parle de lui-même. Thierry Souêtre, que pense le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du 04 de tous ces travaux? Écoutez, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de visiter Cuneo et les travaux venaient juste à peine de commencer. Et c'est avec un grand plaisir que je vois aujourd'hui la restauration de cette magnifique rue, la Via Roma, qui expose fièrement ses façades. C'est vraiment fabuleux ce qu'on peut arriver à faire justement. Et on voit que l'argent qui a été mis a été bien placé, car il contribue aussi au patrimoine, il contribue à la visite des touristes dans ce beau lieu qui est Cuneo. Et puis l'on voit aussi par rapport au village de caractère que ce qui se fait dans notre département évolue de cette même façon. Madame Brunel, vous représentez la Fondation du patrimoine et évidemment on aimerait connaître vos impressions. Je dois dire que nous avons été sidérés et bluffés, on va dire bluffés, par la qualité des restaurations. Et en tant que délégué de la Fondation du patrimoine, j'ai pu apprécier la qualité des travaux. Ils sont complets, ils sont originaux. Et originaux surtout par le fait que les décors n'ont pas été restitués dans leur intégralité, mais que l'on a conservé ce qui était existant. Et ça, c'est remarquable parce que ça donne un effet tout à fait authentique et pas du tout reconstruit. On était bluffé aussi par le nombre des maisons restaurées, puisqu'il ne reste que 2 maisons qui n'ont pas été restaurées dans toute cette grande rue. Elisabeth, vous êtes un peu, c'est ça, l'âme des villages et cités de caractère. Aujourd'hui, qui nous accompagne? Ce sont des élus, des artisans, des fonctionnaires, des maçons qui se sont rencontrés lors de cette démarche et qui ont travaillé ensemble sur la décoration des façades, notamment donc sur l'utilisation des couleurs, des ocres et sur la mise en relief. À l'issue des échanges protocolaires, la délégation s'est transportée sur le champ de la célèbre Fiera del Marone pour saluer l'agence de développement touristique. Notre agence tenait un stand qui fleurait bon la lavande. La petite fleur bleue était distillée pour promouvoir l'accueil touristique dans notre département.
C'est par la visite commentée de l'église San Francesco, qui abrite désormais le musée de la ville, que notre délégation a complété son approche de la vulgarisation des techniques utilisées par les maîtres bâtisseurs de Cuneo pour réhabiliter leur patrimoine. Vos impressions sur tous ces échanges? Grâce à ce projet, nous avons eu l'occasion de rencontrer les collègues français et ceux de Ligurie. Nous avons échangé les informations sur nos spécificités. Ces rencontres et ces échanges ont été très importants et très enrichissants pour notre travail. Sans le soutien de l'Europe, une telle opportunité n'aurait certainement pas vu le jour. Selon vous, quel est le poids du syndicat sur l'échiquier des rencontres franco-italiennes? Je pense que si le syndicat mixte des villages et cités de caractère n'avait pas pris en charge cette démarche, les acteurs ne se seraient jamais rencontrés. Jean-Louis Adrien, le syndicat mixte villages et cités de caractère, et vous-même, semble-t-il, êtes passé maître dans la façon de faire se rencontrer les gens entre l'Italie et la France. Nous faisons ce que nous pouvons pour favoriser ces échanges et ces rencontres. C'est l'Union européenne qui nous offre la possibilité d'organiser ces rencontres pour que nous échangions sur des thématiques, mais surtout faire se rencontrer les gens par-delà les frontières. C'est le slogan qui accompagne le logo de Alcotra, que vous connaissez parfaitement maintenant. Et je crois que nous pouvons dire que nous avons réussi cette approche, puisque là encore, vous avez vu la foultitude d'acteurs qui viennent de la région Ligure où nous ne connaissions personne, avec les partenaires de Cuneo que nous connaissons bien par contre, nos acteurs locaux qui quelquefois eux-mêmes ne se connaissaient pas. Notre département des Alpes de Haute-Provence est très joli mais il est très étendu. Tous ces gens-là, dans des fonctions très différentes, vous l'avez vu, des architectes, des artisans, des façadiers, des décorateurs, des fonctionnaires, des élus, ont pu mieux se côtoyer, mieux se connaître, pour un seul et même objectif, valoriser, défendre et mettre en valeur notre patrimoine. Il est fantastique. Jean-Louis Adrien, au-delà de ces relations humaines et même je vais dire de ces relations amicales, voire de l'amitié, ça a aussi été la démonstration que nous avions ça et là de véritables artistes parmi les artisans. C'était l'enjeu. Lorsque nous avons lancé ce programme avec le puissant Conseil régional de Ligurie comme acteur de référence, chef de file même du projet, nous nous interrogions sur le fait que des maçons puissent se retrouver à côtoyer des maîtres verriers, des céramistes. Eh bien, nous avons bien fait parce que depuis que nous avons approfondi ce sujet, nous sommes certains que les décorateurs, les maîtres façadiers sont des vrais artisans d'art par la qualité des travaux qu'ils accomplissent. C'est même mieux, ce sont des vrais artistes. Pour revoir ce programme, lcm.fr.